Allez, un petit voyage poétique maintenant avec Myriam. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time. Myriam, bonjour, qui a bien sûr Bonjour. reconnu une des musiques du spectacle dont on David va parler. Bowie. Voilà, et le spectacle, c'était la Scala à Paris. Je ne sais pas par quel bout commencer, c'est le cas de le dire. Peut-être commençons par C'est le un bout des voyage doigts déjà, ou sur le effectivement. bout des doigts. Oui, c'est vrai que c'est un voyage poétique, hein, vous l'avez dit, c'est une plongée dans un imaginaire absolument magique. Alors, c'est une idée originale où effectivement les protagonistes sont des mains ou des doigts. Bah oui, Ah oui. oui. Alors, c'est un ovni artistique, mais franchement, Thomas, c'est un ovni artistique Ah non, qui ne nous c'est- laisse pas insensibles. C'est tellement... chiadé, comme disait mon père. Mais oui, non, Oh là. mais c'est génial. C'est vraiment, on est face à un imaginaire absolument merveilleux et magique. On est saisi vraiment dans ce spectacle. Alors, c'est une idée originale que l'on doit à une histoire d'amour belge, hein. C'est l'histoire donc d'un couple, déjà un Couple. Monsieur. Vous cherchez quelqu'un. Bah, s'il y a un couple, il y a un Vous monsieur et il y cherchez a une dame. Michel Demey. cinéaste, voilà, je cherchais un cinéaste, Jaco van der Mel, à qui on doit par exemple le film Le 8e jour avec Daniel Auteuil, donc grand cinéaste belge, et avec lui sa femme, grande chorégraphe également, qui a une compagnie de danse qui s'appelle Astragal. Elle a été formée par Maurice Béjart et ensemble ils se sont dit mais pourquoi est-ce qu'on n'unirait pas nos talents et on ferait un spectacle ensemble. Et donc ça donne ça donne ce que vous allez voir. Alors ils se sont posé plusieurs questions, hein, comme par exemple comment est-ce qu'on pourrait créer un long métrage sur un espace qui est grand comme une table de cuisine. Est-ce que c'est possible de créer un spectacle uniquement avec des mains et des doigts? Est-ce que l'émotion passe dans les doigts? Alors on rigole, mais il y a eu un vrai casting, hein, de mains, effectivement, pour trouver les meilleures mains, des mains qui appartiennent à des danseurs. Et vraiment, notre imagination s'embarque au-delà du réel. Je vous propose de découvrir le spectacle Cold Blood. Vous entendez une voix. Cette voix va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Le spectacle s'appelle Cold Blood. C'est un spectacle très poétique. Les mains, c'est un rappel à l'enfance, au jeu de l'enfance. Donc il y a un émerveillement comme ça des jeux de l'enfance. Et en plus, il y a cette expérience de cinéma sur le plateau qui est fantastique. C'est-à-dire que le public voit une dizaine de personnes sur le plateau en train de jouer, en train de fabriquer un film éphémère en temps réel. Au même moment qu'on construit l'image, ils voient le résultat de la fabrication du film. Comme regarder un film et comprendre comment on fabrique le film en même temps. On tourne le film sur le plateau. Donc il y a une chorégraphie de toute l'équipe aussi sur le plateau. Il y a 10 personnes sur scène, 3 danseurs comédiens donc qui interprètent le spectacle avec leurs mains et une équipe de 7 techniciens. Et puis il y a le réalisateur. Donc il y a des gens qui sont à la déco, il y a les effets spéciaux, il y a l'équipe caméra. Donc on est 2. Vous êtes dans une forêt. Par miracle, presque tous les passagers ont survécu, sauf un. Je pense qu'il est intéressant, c'est de pouvoir voyager entre l'écran et le plateau. Les scènes sont assez longues pour qu'on puisse voir les deux. Il y a toujours des trucs à voir, les effets spéciaux, les déplacements de décors, les mouvements de caméra. Et du coup, on voit le résultat et un peu la magie s'opérer sur le plateau. On est tous les 3 danseurs dans la pièce, donc on sait comment investir et restituer une émotion en la plaçant dans une partie du corps spécifiquement. Donc quand on crée, on danse avec la main, même si le public ne voit que la main, on doit investir tout notre corps, chercher dans tout le corps pour amener de la vie dans la main. En danse classique, dans toutes les formes de danse, on dit souvent que la main restitue la qualité du mouvement. C'est la finalité, il y a un mouvement d'épaule, ça finit dans la main. Dans la main, il n'y a que 3 phalanges, il n'y a pas une capacité de mouvement énorme, donc il y a tout ce travail-là qui devait être fait. Et en même temps, la main peut se transformer, elle peut être personnage, elle peut devenir main et elle peut devenir corps. 3 minutes, c'était 2 €. Il
faut avoir une certaine dextérité et puis il faut réveiller la main qui a servi toute la journée à faire d'autres choses, de la cuisine, tout ça. Donc à un moment, elle va être un personnage, elle va être vivante, donc on doit réveiller les phalanges, on doit chauffer la main et on doit rentrer dans notre main par l'esprit et les rendre sensibles. And count your fingers. What can you do? Extraordinaire, exceptionnel. C'est à Paris jusqu'au 26 janvier, mais pas que. Ça va bouger Oui, ce non, ça spectacle. part effectivement en province, à Calais, à Antibes, ça part à Bruxelles pour plusieurs dates aussi. Et vraiment, si vous avez la chance de voir cette compagnie, allez-y, parce qu'on oublie que ce sont des mains. C'est ça qui est C'est assez extraordinaire. hallucinant. C'est Et le hallucinant. terme convient. Merci beaucoup, bien. Merci encore.